OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, savez-vous que tous les chefs terroristes de la SEMA et leurs alliés sont en Europe. Ils sont en tournée. Vous voyez, c'est incroyable. Ces gens-là, c'est la merde. Ils sont en tournée. Au moment où nous parlons là, ils ont déjà obtenu 15 millions d'euros pour faire la guerre dans le Sahel. Bon, maintenant, c'est très bien. À la guerre comme à la guerre, hein, ils sont en guerre. Ils ont perdu la guerre, ils ont perdu Kidal, ils ont perdu le Mali. Donc, ils sont en train de voir comment il faut faire pour récupérer. Certainement qu'ils vont être aidés par des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, plutôt le Bénin, le Sénégal, le Ghana et autres, tous ces pays-là qui sont soumis au diktat d'Emmanuel Macron et des autres pays européens. Mais nous les attendons sur le terrain. Le problème, c'est que il n'y a jamais deux fois. Une fois sans deux. Ou deux fois sans trois. Ils ont perdu déjà, ils vont encore perdre. Pourquoi ils vont encore perdre? Parce que leur guerre n'est pas une guerre juste. Ça, c'est d'abord sur le plan spirituel. Ce n'est pas une guerre juste. C'est une guerre occidentale, c'est une guerre par proxy. C'est-à-dire une guerre par procuration. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de mener de la guerre contre le Sahel parce qu'ils veulent prendre le Sahel et à la tête de cette coalition, il y a la France. Ils sont en train de faire exactement ce qu'ils avaient fait pendant la colonisation et l'esclavage. Avant l'esclavage, les Africains se sont battus pendant 500 ans contre les mêmes, là, les Occidentaux. Aujourd'hui, ce sont les Français qui viennent, demain les Français repartent, les Anglais viennent, après-demain les Portugais viennent. À un moment donné, ils se sont dit non, il faut qu'on soit tous ensemble. Et ils se sont mis tous ensemble. Tous les pays européens, là, ils se sont mis tous ensemble. Ils ont attaqué l'Afrique. L'Afrique a résisté pendant 500 ans. Et l'Afrique, comme vous le voyez, l'Afrique n'est pas dans ces histoires d'armement et tout. Nous, on réfléchit, nous sommes civilisés. On n'est pas comme ces voyous qui pensent que tu as besoin de quelque chose, il faut aller tuer les gens. Non, nous, on ne fait pas ça. Donc, ils ont fait cette guerre-là. Et puis, mais cette fois-ci, les Africains qu'ils ont en face d'eux, ils ne se laisseront pas faire. 1. La SEMA a perdu sa base, le Mali. Aujourd'hui, les Occidentaux se disent que le maillon faible, c'est le Burkina Faso. Donc, nous, on va mettre tout le paquet pour occuper le Burkina Faso. Et puis maintenant, on va commencer à s'organiser pour faire la guerre contre le Sahel. C'est mal connaître le capitaine Traoré. C'est mal connaître la population burkinabé. C'est mal connaître les pays du Sahel qui sont dans l'alliance des États du Sahel. Et c'est mal connaître la Russie.
C'est mal connu. La Russie a battu l'Ukraine. Hein. C'est 50 et quelques États contre la Russie. Toute seule, elle a gagné. On peut dire tout ce que l'on veut, la Russie est seule contre 50 États. L'OTAN, elle a gagné. Et avec eux aussi, ça va être pareil. Parce que leur problème, c'est qu'ils n'ont plus de base. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils avaient lancé le paquet. Mobilisé 3000 terroristes pour attaquer Djibouti. 3000, je dis bien 3000. Mais ils ont fait quoi? Ils ont échoué. Donc, ils n'ont plus de base. Ils vont créer quel État? Au Mali, hein, en passant par la Côte d'Ivoire ou par le Sénégal. Ok, ils n'ont qu'à venir. La jeunesse ivoirienne, là, la jeunesse sénégalaise, là, ils se taisent là, ils assistent là. Croyez-moi, le jour qu'ils vont se lever, même nous, on aura encore pitié, on aura pitié de leurs adversaires. On aura pitié de ces pouvoirs bidons là. Je dis bien, nous, on est en train de sous-estimer la population ivoirienne, la population sénégalaise, la population béninoise, parce que pour l'instant, nous, on regarde. Mais vous allez voir, quand ils vont atteindre le point G, quand ils vont franchir la ligne rouge, vous allez voir ce que ces populations sont capables de faire. Même les Occidentaux vont le regretter toute leur vie d'avoir poussé cette jeunesse-là à bout. Je vous dis, c'est-à-dire que les gens se disent que, oh non, ils ne peuvent rien faire, oh non, on a le contrôle, on a des bases militaires et tout. Machin. Qui savait que Bazoum allait tomber? Qui savait que l'armée française... Emmanuel Macron a dit, nous ne partons pas. L'ambassadeur ne part pas. La population a dit au gouvernement, à Tiani, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, c'est notre tour. C'est la population qui les a fait partir. Ce n'est pas Tiani, hein? Ce n'est pas les militaires, c'est les civils. Ce qu'ils ont fait là au Niger, là, pour faire partir Emmanuel Macron, là, ils sont capables de le faire au Bénin, ils sont capables de le faire au Sénégal, ils sont capables de le faire en Côte d'Ivoire. Les Français se disent que comme ils avaient pu enlever Gbagbo, ils peuvent le faire. À l'époque de Gbagbo, la mobilisation n'était pas comme celle qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tout le monde, tous les Ivoiriens savent ce qui se passe. Tous les Sénégalais savent ce qui se passe. Tous les Béninois savent ce qui se passe. Tous les Ghanéens, pourtant anglophones, ils savent ce qui se passe. Et ces jeunes-là, ces populations-là, le jour qu'elles vont se lever, personne ne pourra les arrêter. Parce que ce sont des bombes à retardement. Donc, la SEMA, qu'elle sache que les milliards là, les millions qu'elle est en train de collecter là, elle n'aura pas un lieu pour atterrir avec en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Que tous ceux qui nous persécutent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés et effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.